Salut à tous et bienvenue à cet autre numéro de Une journée avec. Aujourd'hui, nous rencontrons Pity Junior. C'est un jeune ébéniste menuisier. Depuis 2 ans, il a créé Design Meubles, qui est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication des meubles modernes en bois massif et d'autres matériaux. Pour donc découvrir tout autour du métier de ébéniste menuisier, suivez-nous. Bonjour, je suis Pity Junior, ébéniste menuisier, promoteur de l'entreprise Design Meubles. Design Meubles est une entreprise qui fait dans la conception et la fabrication des meubles en bois et des objets de décoration. Un ébéniste menuisier, c'est un concepteur, un réalisateur, un décorateur et un finisseur en bois. Ici, nous sommes dans un de nos sites. Ce site a vraiment ce côté émotionnel parce que tout a commencé ici. Il y a de cela 5 ans. Donc ici, c'est toute la grande famille, vous allez voir. C'est nos concepteurs, nos finisseurs. La majorité des très grandes œuvres que vous voyez de Design Meubles au Cameroun, la majorité sont faites ici. Ici, nous sommes à la salle de montage. La salle de montage, tout commence, nous irons dans la pièce d'à côté, tout commence là où nous débutons le bois à l'état brut avant de venir par ici pour le concevoir. Donc, quand on parle de conception et montage, par exemple ici, vous pouvez voir cette coiffeuse-ci, à 6 tiroirs. Voilà. Là, c'était un montage. Ici également, c'est un montage à blanc, d'un dressing. C'est un montage à blanc. Donc, c'est ici, une fois que les pièces sont sorties d'ici, puisque voici la salle de machinage où tout s'est fait. Toute la magie s'opère ici. Donc ici, c'est la salle de stockage et de finition, parce qu'ici, c'est un meuble qui est prêt à finir. Là, c'est 2 tables basses. Ici, c'est un jeu d'apéritif presque fini, parce que ce n'est pas encore fini là. Vous voyez, ici, c'est une sorte de buffet en 2 tons également. 2 tons Pachi et Ayus. Les profanes l'appellent le bois blanc. Et je peux vous dire que c'est le meilleur bois en ébénisterie. Pour un vrai ébéniste, c'est le meilleur bois parce que c'est un bois à la fois stable, esthétique et vraiment pratique. Ouais, oui, mais très long. La difficulté, c'est de savoir le travailler parce que tout va sur le principe du traitage. Ça veut dire que, par exemple, pour un ouvrage comme ça, lorsque vous voulez traiter un ouvrage comme ça, il vous faut au moins 2 semaines pour seulement le traiter. Après l'avoir traité, donc maintenant, vous pouvez enclencher le processus de finition. Et d'ailleurs, pour information, l'Ayus, c'est le bois qui abrite le plafond de l'aéroport Charles de Gaulle. Ça remonte dans les années 2017-2018. Après mon bac, j'ai décidé de suivre une formation en ébénisterie. La particularité que, en réalité, je n'ai pas fait de centre de formation. Ça veut dire que j'ai appris auprès des aînés et dans différents domaines. Parce qu'il faut comprendre que l'ébénisterie est large. L'ébénisterie regroupe au moins 5 types. Ça veut dire qu'on a l'ébénisterie antique, on a l'ébénisterie du Moyen-Âge, on a l'ébénisterie moderne et on a l'ébénisterie contemporaine. Donc, ça veut dire que j'ai côtoyé des différentes personnes dans ces domaines-là, ce qui ont fait de moi aujourd'hui que je sois parmi les meilleurs dans le domaine de l'ébénisterie. En fait, c'est un projet dont jusqu'ici, je ne sais même pas comment l'expliquer parce que c'est un truc qui est né comme ça. Je travaillais à l'époque en société et après, mon patron, je l'ai dit un de ces jours, je vais démissionner. Je démissionne et je vais me lancer ailleurs. Donc, quand je commence Design Meubles, il n'y a pas de capital. Le seul capital, c'est la connaissance. Et après, après la connaissance, il fallait élaborer des ressources humaines. Donc, les premiers meubles Design Meubles commencent chez moi et se retrouvent chez les gens. Ça veut dire que j'avais des amis qui venaient à la maison, waouh, mais je ne savais pas que tu savais faire des très beaux meubles comme ça. Et ça coûte combien? Et les gars prenaient, c'est comme ça que ça s'est élargi. Concernant les portefeuilles clients, nous en sommes à 100. Concernant des œuvres vendues, nous en sommes à 1 millier. Les ouvrages les plus prisés sont les battants de porte, les cadres de porte, les dressings, les plafonds, les cuisines
Et aujourd'hui, nous sommes dans les pompes funèbres dans les cercueils. Nous sommes en train de démonter des accessoires sur machine parce que nous allons passer à une autre étape. Donc nous allons dégaucher le bois tout à l'heure et le raboter. Qu'est-ce qu'il faut changer? Je vois qu'il y a tellement de Nous choses. sommes en train de changer parce qu'ici nous avons une combinée. Nous avons une combinée, donc nous avons à lever la couloir parce que la première couloir permettait à ce que ça on appelle la toupie, que la toupie soit fonctionnelle. Maintenant on a mis une nouvelle couloir pour que la raboteuse, la dégauchisseuse soit fonctionnelle. Donc, avec. Ça c'est la présentation d'un bois brut, appelé généralement le bois sauvage. On va le dégaucher, on va vous montrer les étapes. Dégaucher, raboter consiste à nettoyer la pièce. Comme là vous voyez, le bois à l'état brut, sauvage. Donc maintenant il va falloir le raboter, je vous esquisse ça ici. Voici un panneau déjà raboté. Vous voyez que ici, le bois n'est plus à l'état sauvage. Le bois est totalement travaillé, en plein usinage, et puis ça passera à la finition. Nous sommes en train de dégaucher, à lever sa peau morte. On va passer une dernière passe. Vous voyez comment le bois a changé. Vous voyez ici, c'est à l'état brut. Et ici, c'est déjà nettoyé. Donc maintenant, on va passer au dressage. À quoi consiste le dressage? Le dressage permet à ce que la pièce soit droite au moment de la découpe. Si on dégauche la pièce et que nous l'ayons dressée, on va passer au sciage. Le sciage permet de dimensionner la pièce. C'est-à-dire que si nous avons une surface de 20 et que nous voulons obtenir 18, on le scie. C'est un élément qui consiste pour un lit. Des ouvrages comme des salles à manger, vous pouvez être facilement dans les 200 000 en montant, ça dépend du design. Des ouvrages comme des consoles, vous pouvez être à partir de 70 000 en montant. Des ouvrages comme des chambres à coucher, ça veut dire que lit complet, vous pouvez être dans les 700 000 en montant et voire même 3 millions. Ça dépend de l'ouvrage, ça dépend du bois qu'on utilise parce qu'il va falloir savoir qu'il y a deux types de bois. Il y a les bois exotiques et il y a les bois nobles. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire un ouvrage avec des bois nobles, ça sera un peu plus chiffré que du bois exotique. Donc là, ce sont des placards de rangement avec tiroirs. Donc là, on a également le haut là. C'est pas encore fini parce qu'il y a des accessoires qu'on n'a pas encore mis. Ça prend combien de temps pour réaliser un ouvrage comme celui-ci? On peut aller pratiquement pour un placard comme ça dans les 2 mois. Donc ici c'est toujours un placard d'angle. Parce qu'ici c'est pour des filles. Donc ici c'est constitué de 3 tiroirs là. Avec rangement, vous pouvez venir. Donc ici c'est pour mettre des bijoux. On peut mettre des polos. En dessous on peut mettre des chaussures. En haut c'est pour les valises. Dans les 700 800 000. On peut constituer un dressing parce qu'ici c'est pour différentes chambres. Vous voyez, ici c'est un meuble chaussure accompagné d'un petit placard et son rangement. Nous sommes dans un de nos sites. Ici, nous sommes chez un de nos clients, un client de Design Meubles qui nous a fait confiance. Ici, nous avons réalisé battant de porte, plafond, objets décoratifs. Et nous sommes ici en phase de réflexion de certains ouvrages dont je vais vous présenter. Ici, c'est une porte centrale constituée de 4 battants. Donc, intérieur vitré et extérieur bois plein. Donc là, nous avons à l'intérieur un battant vitré. Vous voyez, j'ai un battant vitré.
Donc ça, ce sont les ouvrages de design meuble. Je vous présente les battants intérieurs. Donc également ici, ce sont des fenêtres coulissantes. Donc on va faire coulisser ça par l'intérieur. Ici également, c'est une fenêtre adaptée à lame de Naco. Naco moderne, vous pouvez le voir. Nous n'avons pas encore mis les accessoires, proprement dit les verres. Donc, à noter également que Design Meuble fait dans la réflexion, parce qu'ici c'était notre prédécesseur qui avait travaillé. Vous voyez, c'était vraiment dans un état très piteux. Et ici, nous sommes en pleine réflexion. Vous pouvez voir comment ça a déjà changé. Pas ici. Vous pouvez voir, la teinte avait été mal mise. Elle n'était pas de bonne qualité. Donc, le client ayant vu a demandé à Design Meuble d'apporter une touche particulière. Donc là, vous avez deux exemples devant vous et quand elles seront finies, elles ressembleront à ça. Le métier de bénisseur en fait. Bien évidemment, sinon je ne serais pas là. Vous avez combien par exemple? Ça dépend, période morte ou période active. Mais si on va sur la période morte, je pense qu'un ébéniste peut en moyenne, ça sur le bas des gammes peut avoir au moins 300 à 350 000 francs. En période forte, ça peut monter 800, 1 million, 2, 3, voire même 5 millions. Pourquoi pas 10? Parlez de votre expérience. Depuis que vous êtes dans ce métier, quel est le plus gros contrat que vous avez eu? Dans les 22 millions, vous conviendrez avec moi, ce n'est pas votre argent. En fait, c'est juste le chiffre. Parce qu'il y a les matériaux à acheter, il y a la ressource humaine, il y a la logistique, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc, sur un travail de 22 millions, un ébéniste peut facilement sortir là avec 3, 4 millions. Ouais.